Une fois que je suis là, je vais pouvoir m'identifier. Soit j'ai déjà un compte chez eux, donc là il suffira de me redonner mon mail et mon mot de passe, ou bien je suis un nouveau client, et là dans ce cas-là, il va falloir que je crée un compte. Quand vous allez créer un compte, ils vont vous demander votre adresse mail, ce qui est normal, c'est ce qui va vous permettre de vous identifier, et c'est ce ils vont vous demander un mot de passe. Et là, c'est un autre aspect auquel on ne fait pas suffisamment attention, c'est que notre mot de passe, on met le même mot de passe partout. Si je vous demande, vous avez un seul mot de passe, allez, 2 mots de passe, soyons généreux, et vous mettez des mots de passe qui sont toujours les mêmes, et donc vous risquez, si vous faites pirater votre boîte mail, qui est toto@toto.fr, votre mot de passe, vous avez mis 1, 2, 3, 4, 5, si vous mettez exactement le même truc sur Cdiscount, si vous faites pirater votre boîte mail, vous pouvez vous faire pirater votre compte Cdiscount derrière. Après, c'est des effets de boule de neige. On prépare le matériel, d'accord. Donc dans cet atelier qui est ouvert donc toutes les semaines, du lundi au samedi, le technicien donc, qui est dans la première salle, il arrive, Vincent, met soit à jour le matériel, soit il le répare, soit c'est du matériel neuf et donc il faut le préparer pour qu'il soit utilisé, ou bien il désinfecte parce qu'en fait on a beaucoup de virus. Dans notre salle, on a donc un forum sur comment acheter sur internet, le pour, le contre. Dans cette même salle, quand il n'y a pas de forum, il y a aussi donc des cours du lundi au samedi, de 9h45 à 19h le soir, tous les niveaux, débutants, confirmés et quasiment tous les thèmes. L'appareil photo numérique, Linux, Photoshop, bureautique, multimédia. Voilà. Et dans la première salle, donc, que l'on voit ensuite après, c'est une salle de cybercafé et donc c'est là où les gens peuvent venir échanger, s'entretenir, discuter, poser leurs questions, remettre leurs cours en application sur des PC, entre autres quand le leur est en panne. Voilà, je suis en train de faire les mises à jour sur le PC d'un monsieur qui l'a déposé, parce qu'il a un problème d'affichage sur son écran, les icônes ne sont pas la bonne taille. Donc je pense que c'est juste un petit souci de mise à jour pour les pilotes graphiques de la carte. Donc du coup je fais des petites mises à jour comme ça. Le problème est résolu et ça s'affiche de manière correcte. Si c'était la pièce qui était défectueuse, je l'aurais retirée, je l'aurais remplacée. Oui. Mais bon, vu que c'est pas ça, c'est juste les mises à jour. D'accord. Là c'est juste du software. Donc combien de machines vous recevez par semaine? Ça varie beaucoup. Aujourd'hui j'en ai reçu 2 en une journée. Depuis le début de la semaine, on a dû en avoir... il y en a 2 ce matin, on va dire 7. Et des fois ça peut être seulement 2 machines et des fois ça peut être à plus de 3 par jour. La plupart du temps c'est des soucis plus fréquents, c'est les disques durs qui sont trop anciens, ils lâchent donc il faut les remplacer. Après ça peut aller aussi au ventilateur qui ne fonctionne plus, donc l'ordinateur n'est pas refroidi donc il faut le changer. Ou simplement à des problèmes des virus. Personnes ont des virus, donc on doit faire en sorte de tout nettoyer pour qu'il n'y ait plus de virus. Ou aussi quelque chose d'assez fréquent, un ordinateur portable il démarre plus, on ne sait pas pourquoi. Je le démonte, je regarde ce que ça pourrait être si des fois la prise de la batterie est débranchée, l'écran a un problème, ou aussi par exemple des ventilateurs qui ne fonctionnent plus.